sans oublier de nous rejoindre sur Twitch avec le chat qui te fait un petit coucou. Là, il t'accueille à bras ouverts. T'auras un lien en description si tu veux nous rejoindre. J'espère que t'es confortablement installé, que t'as mis un casque ou des écouteurs. Et on va pouvoir démarrer. Ok. On va pouvoir commencer ce nouveau voyage. Et même si tu connais déjà le principe, je vais quand même faire un petit rappel au cas où, si tu es nouveau ou nouvelle. Je vais te demander de t'installer confortablement et de faire une grande inspiration et une grande expiration. Tout simplement. Encore une fois, inspire et souffle. Et une dernière fois, et tu vas essayer de relâcher tous tes muscles. Inspire et souffle. Voilà, et puis tu laisses tomber tes épaules, tu te relâches totalement. Comme ça, tu seras dans une meilleure immersion pour cette balade guidée. Et je vais te laisser dès à présent suivre la direction de mon doigt qui tournicote. Et pendant que tu suis du regard ce doigt, tu vas sentir tes paupières devenir de plus en plus lourdes. Alors tu te laisses aller, ne résiste pas, laisse tes petits yeux se fermer. Petit à petit, ferme les yeux, ferme les yeux. Je m'occupe du reste, ferme les yeux. Et maintenant que tes petits yeux sont fermés, tu vas pouvoir te concentrer sur le son de ma voix qui va t'accompagner durant ce voyage. Imagine-toi dans une forêt en plein hiver avec de la neige de partout sur le sol, sur les sapins, de la neige qui tombe du ciel. Et tu avances dans cette forêt inconnue avec un coucher de soleil au loin. Tu avances lentement et tu peux sentir le contact de tes bottes contre la neige, laissant également percevoir le son de tes pas. Tu peux entendre également le vent qui n'arrange en rien la température actuelle. Malgré le fait que tu sois équipé d'une veste et de vêtements chauds, il commence à faire de plus en plus froid. Et cela ne va pas en s'arrangeant avec le soleil qui commence à s'en aller de plus en plus. Tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé là et tu commences un petit peu à t'inquiéter. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors la meilleure chose à faire,
c'est d'avancer. Continue à avancer. Peut-être qu'avec un peu de chance, tu pourras trouver un abri quelque part, un endroit où te réfugier. Et c'est vrai que dans une forêt, lorsque la nuit commence à apparaître, on n'y voit pas grand-chose. On peut même ressentir de la peur de l'inconnu, des animaux sauvages. Une fois de plus, tu ne sais pas comment tu es arrivé là. Et le froid commence à t'envahir de plus en plus. Tu avances de plus en plus difficilement, jusqu'à presque perdre espoir. Alors, tu décides de t'arrêter, de t'allonger par terre, de te recroqueviller sur toi-même, et juste attendre que ça passe. Tu attends. Et étonnamment, la sensation de froid commence à s'atténuer, puis quasiment à disparaître. Tu ne sais pas trop comment cela est possible. Mais ce n'est pas ça ce qui te perturbe le plus. Ce qui te perturbe, c'est que tu n'as pas l'air d'être seul. Tu sens une présence non loin de toi. Alors, dans un état un petit peu hésitant, tu lèves légèrement la tête et essaye, malgré l'obscurité, de voir si quelque chose serait posé là, à proximité. Et c'est là que tu le vois. Deux yeux au loin qui te regardent et qui se rapprochent. En regardant par terre, tu remarques d'ailleurs des empreintes. Et c'est là que tu as un déclic. Il semblerait qu'un loup t'ait repéré. Mais, chose étonnante, celui-ci n'a pas l'air de grogner. Celui-ci n'a pas l'air de vouloir t'attaquer. Il a plutôt l'air d'avancer timidement, comme si, au lieu d'avoir peur, il voudrait essayer de ne pas te faire peur. Alors tu ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que tu dois rester là, immobile, et attendre que celui-ci trace sa route,
s'arrête. Il, il te contemple. Et de ses deux grands yeux ne te montre une fois de plus aucun signe d'hostilité. Il avance encore un petit peu et se trouve maintenant à quelques centimètres de toi. Tu décides alors de relever complètement la tête, de t'asseoir le plus doucement possible pour ne pas l'effrayer. Et te voilà, en pleine nuit, en pleine forêt enneigée, face à un loup. Un loup qui a juste envie d'être là, peut-être curieux, peut-être juste là par hasard, ou alors peut-il être là pour une raison. Il approche sa tête et un peu spontanément et sans trop réfléchir, tu décides d'avancer légèrement ta main pour avoir envie de le caresser. Puis tu te stoppes dans ton mouvement parce que c'est un loup. Ce n'est pas commun de caresser un loup et tu ne sais pas ce qui pourrait y avoir comme conséquence. Mais c'est le loup qui décide de faire le reste en rapprochant sa tête de ta main jusqu'à ce que tu puisses caresser ce dernier. Un poil doux et soyeux. Et surtout, une chaleur réconfortante. Tu te demandes d'ailleurs peut-être si ce loup n'est pas la raison pour laquelle tu as arrêté d'avoir froid, comme si une aura se dégageait de celui-ci et t'enveloppait d'une chaleur réconfortante, puisque c'est la même sensation que tu perçois lorsque tu touches ce dernier. Le loup recule et soudain se met à faire son hurlement de loup. Alors forcément, tu ne sais pas trop quoi faire et tu ne sais pas ce que ça signifie. Peut-être qu'il voulait juste savoir si tu étais encore vivant pour pouvoir peut-être te manger. Tu commences à te demander si depuis le départ tu n'as pas fait une énorme bêtise et que tu aurais peut-être juste dû rester là, allongé, à te faire passer pour mort. Ou alors peut-être que tu es en plein délire. Surtout que tu peux voir maintenant deux autres yeux au loin, puis encore d'autres yeux et encore d'autres. Et bientôt, voilà toute une meute de loups qui se rassemble en cercle autour de toi.
ne semble vouloir être agressive. Ils ont répondu à l'appel, ont rejoint le premier loup et veulent juste établir un contact avec toi. C'est alors que le premier loup que tu as vu semble communiquer avec ses pairs. Il décide de te transporter. Et pour ce faire, ils utilisent une espèce d'écorce d'un arbre qui pourrait faire office d'un support, un transat. T'installes dedans et commence à tirer celui-ci. Certains te tirent pendant que les autres mènent le pas. Tu te laisses faire parce qu'après tout, t'es dans une forêt que tu ne connais pas. Et à ce stade-là, il vaut peut-être mieux s'en remettre à la nature. Quoi de mieux qu'un loup pour se repérer dans cette forêt qu'ils doivent connaître par cœur. Après plusieurs instants, tu finis par apercevoir au loin petite lumière orangée. Et en se rapprochant, tu peux remarquer qu'il s'agit là d'un feu, un feu de camp. Un feu de camp qui a l'air d'être devant l'entrée d'une grotte. Et soudain, te dit: il y a quelqu'un qui vit dans cette grotte. Je veux dire, ce feu, il ne s'est pas allumé tout seul. Et je ne pense pas que les loups aient cette capacité à allumer un feu. Ou alors ce sont vraiment des loups très très mystérieux. Et les loups se rapprochent de ce feu de camp, de cette grotte. Ils finissent par te déposer à l'intérieur de celle-ci, près du feu de camp. Et en tournant la tête sur le côté, tu peux même y voir une guitare entreposée là. De l'autre côté, une lanterne. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, il y a définitivement quelqu'un dans cette grotte, et probablement un être humain. Chose étonnante une fois de plus, les loups n'ont pas eu l'air d'hésiter en te déposant dans cette grotte. Ils sont certainement conscients qu'il y a quelqu'un du fait de ce feu, mais ils n'ont pas l'air craintifs.
avec quelqu'un qui pourra t'aider. C'est alors qu'un homme surgit du fond de la grotte. Un homme avec une longue barbe, des chaussures un peu trouées, des habits en mauvais état, mais avec un énorme sourire. Un sourire qu'il semble adresser au loup. Et un sourire qui a l'air rapidement de s'effacer pour laisser place à de l'étonnement et même un peu à de la panique puisqu'il te voit. Il se rapproche de toi et voit que tu es tout frigorifié. Il s'occupe alors de te rapprocher encore un petit peu du feu, de t'apporter une grosse couverture et de préparer une tasse d'infusion. Pendant ce temps, les loups s'installent dans la grotte. Tu comprends alors qu'ils se connaissent avec cet homme. Ce n'est certainement pas la première fois qu'ils se voient. Déjà par le sourire qu'il leur a adressé, mais aussi par cette alchimie qu'il y a l'air d'avoir entre cette meute de loups et cet homme. Le temps passe et tu commences à te sentir beaucoup mieux. L'homme semble être rassuré. Tu as l'air de retrouver un petit peu des forces. Et il décide alors de se présenter. Puisque, forcément, tu te demandes pourquoi vit-il dans cette grotte? Comment est-il arrivé là? Tu comprends alors qu'il s'agit d'un homme qui autrefois avait vécu avec la civilisation humaine. Il avait un métier, une famille. Tout semblait bien se passer pour lui. Et puis un jour, pour une raison totalement injustifiée, il se retrouvait licencié. Il a fini à la rue. Il a essayé de gagner sa vie en jouant de la guitare. Et malheureusement, tout le monde lui a tourné le dos. Même sa famille, même ses collègues, même ses amis. Il s'est rendu compte à quel point rien pouvait tout changer et comment les gens pouvaient nous percevoir d'une autre manière juste à la suite d'un événement qu'on n'a pas pu contrôler, qui nous est arrivé d'un seul coup. Il a alors erré jusqu'à
dans cette forêt et cette grotte. Et après plusieurs jours dans celle-ci, commença à manquer de nourriture et de quoi boire. Il a commencé à perdre espoir, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre d'un loup. Et comme toi, sa première réaction, ça a été d'avoir peur, de se dire: qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que c'est la fin? Mais le loup n'a rien fait. Le loup n'a rien fait d'agressif. Au contraire, il est revenu avec de quoi manger. Et il est même revenu avec d'autres loups. Et ce jour-là, l'homme a compris qu'il avait désormais plus peur des êtres humains que des loups. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison qu'il a eu l'air étonné et un petit peu paniqué en te voyant. Déjà parce que tu avais mauvaise mine, mais surtout parce qu'il n'avait pas vu un être humain depuis très longtemps. Et il ne savait pas comment tu allais réagir face à lui. De ton côté, voyant que tu as retrouvé toutes tes forces et très touché par son histoire, tu ressens beaucoup de peine pour cet homme. Et tu as juste envie de le remercier. Car sans lui, sans les loups, peut-être que tu ne serais déjà plus là. Alors l'homme s'installe à côté de toi, attrape sa guitare et commence à jouer de douces mélodies. Et toi, un peu spontanément, tu commences à fredonner, à chanter. L'homme s'arrête aussitôt. Ça fait si longtemps qu'il n'a pas entendu quelqu'un chanter. Puis il reprend, petit à petit, accompagnant ta voix. Et vous jouez de la musique. Une des plus belles choses qui puisse arriver pour rapprocher des êtres humains. Tu peux même apercevoir une petite larme couler le long du visage de cet homme. Et les loups posés tout autour de vous, qui sont là et qui vous protègent de cet endroit, de cette forêt.